Bonjour ou bonsoir, je me présente, Gabriel Museo, professeur d'informatique à DGC Congo. Ce cours est destiné aux étudiants de deuxième année comptabilité et à ceux de la deuxième année logistique à DGC. Le module est intitulé Cours d'Excel. Dans la première vidéo que nous avons appelée TP1 énoncé, nous avons posé le problème de trier, soit filtrer, en gros analyser une base de données au moyen des tableaux croisés dynamiques. La première préoccupation, c'est de faire l'analyse que j'ai appelée l'analyse 1, qui consiste à présenter cette base de données là sous cette forme simplifiée que nous avons ici par des clics rapides et simplistes. Pour commencer, je vais vous demander de suivre le professeur afin de réaliser vous-même à la maison le travail. Pour faire le tableau croisé dynamique, on doit d'abord sélectionner la plage, la base de données. Ensuite, on va faire appel à l'assistant création de tableau dynamique qu'on retrouve au moyen de la commande insertion tableau croisé dynamique. Et là, une fenêtre s'affiche qui est intitulée créer un tableau croisé dynamique. Déjà, l'onglet sélectionner un tableau ou une plage vous montre la plage qui concerne le tableau à venir. Nous avons la colonne A1, A, E10, A1, E10 qui est sélectionné ici, et il nous propose de mettre notre tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille. Si vous ne voulez pas, vous prenez feuille de calcul existante, c'est-à-dire la même feuille là, ou encore qu'on nous met dans une nouvelle feuille, mais nous choisirons la nouvelle feuille pour éviter l'encombrement. Et donc, je clique OK. Je tombe sur un tableau croisé dynamique vide. Enfin, voilà la partie où nous allons générer nos analyses. Ça, c'est une première démarche. On pourra aussi repartir d'où nous étions partis pour prendre une deuxième méthode, insertion. Au lieu de prendre cet onglet là, cette commande, je peux prendre la commande qui est au milieu de ce groupe de commandes, tableau croisé dynamique, qui me présente beaucoup de résultats préconfigurés, préétablis, qui ne concernent en aucun cas à ce qu'on me demande de faire ici. Donc, je cliquerai tableau croisé dynamique vide pour me retrouver à la même étape de tout à l'heure. Alors, dans notre base de données, on a 1, 2, 3, 4, 5 champs
Et à l'analyse numéro 1, nous allons avoir des salaires, hein, le cumul des salaires des fonctionnaires, des travailleurs, par rapport à leur fonction et par rapport à leur sexe. Et donc, je n'aurai pas besoin de prénom et du nom pour présenter mon tableau pour faire ma synthèse. Au commencement, je coche salaire. Dès que je coche salaire, étant donné que dans cette colonne-là, nous avons là-bas des chiffres, Excel additionne toutes les valeurs là et ça donne 14 141. Nous allons prendre la deuxième colonne qui est fonction. Et ce que nous allons avoir, automatiquement, toutes les fonctions s'affichent et la masse salariale par fonction. Évidemment, comme vous voyez, il a ramené le total général de ce que tous les travailleurs, toutes les personnes qui sont là-dedans génèrent. Je continue, sexe. Voilà. Là, la situation change. C'est-à-dire, par fonction, le total général est là. Il y a une seule personne de sexe masculin. C'est pourquoi le même chiffre qui est là se répète ici. Par contre, les comptables, la masse salariale des comptables, c'est cette somme-là qui n'est que la somme de ça et ça. 21 000 dans 2120 plus 1755 nous donne ce qui est là. Voilà. Nous donne 3875. Voilà. 2120 plus 1555 donne 0,5 donne ça. Ainsi de suite. Ici aussi, il y a deux catégories de personnes, les femmes et les garçons. La somme des vendeurs, ça donne 3780, qui n'est autre que le résultat de ça et de ça. Et naturellement, nous avons tout le cumul qui donne 14 141. Alors, cette présentation n'est pas exactement ce que nous avons dans l'objectif. C'est-à-dire que le sexe des travailleurs se trouve être dans la zone des lignes ici, aligné comme ça verticalement. Or, je veux mettre le sexe en horizontal. Et donc, pour ce faire, il va falloir venir cliquer, glisser le sexe dans l'étiquette des colonnes ici. Et donc, je clique sans lâcher le bouton gauche de ma souris que je dépose dans colonne. Voici ce que je trouve et c'est, je crois, ce que nous voulons avoir dans un premier temps. Regardez la somme là, somme de toutes ces valeurs là par fonction donne 14 141 et de façon horizontale cette somme plus ça va nous donner 14 141. C'est un croisement pour avoir le même résultat que nous avons ici. Alors, vous allez
vous y mettre pour arriver à l'analyse 1. C'est ce qu'on a appelé analyse 1. Cette analyse nous donne une clarté de la masse salariale par sexe. Je vous remercie.